Toute catastrophe doit avoir son bouc émissaire, écrivait Serge Brussolo. Bienvenue sur Bonne Nuit les Pensifs, la petite émission pour ceux qui, comme moi, galèrent à s'endormir. L'épisode d'aujourd'hui portera donc sur un sujet assez particulier, mais que je trouve assez important, le bouc émissaire. J'ai fait une formation 3 ans pour devenir éducatrice spécialisée, et c'est pendant cette formation que j'ai pu étudier les questions sociologiques en fait autour du harcèlement et des dynamiques de groupe. Moi j'étais un peu jeune et naïve, et je pensais que le harcèlement ça s'arrêtait à l'école, puis j'ai ouvert la porte du monde du travail et du monde des adultes et j'ai vite déchanté. Bref, le bouc émissaire, qu'est-ce que c'est ? Alors très grossièrement, dans un groupe ça va être une personne qui va être désignée par les autres comme étant le responsable de tous leurs maux, qui va être la personne qui est bonne à exclure, qui va être la personne responsable de la mauvaise ambiance, de la mauvaise dynamique du groupe, qui va empêcher les autres de s'amuser, qui va être trop différente, qui va tout mettre en échec. Et le bouc émissaire, il a un intérêt. En gros, quand on a un bouc émissaire, c'est qu'on est dans un groupe dysfonctionnel, si on peut dire ça comme ça, et qui va essayer de se consolider et de se réconcilier à travers cet individu, ou plutôt à son détriment. Donc on voit ça très tôt à l'école, on retrouve les mêmes mécanismes dans les institutions, dans le monde du travail, mais aussi dans les familles. Quand vous avez un groupe qui fonctionne mal, ou qui est violent, prêt à exploser, eh bien on trouve un moyen, inconscient ou non, de choisir une personne qui va venir un peu consolider tout ça, qui va venir éteindre le feu, parce que tout sera de sa faute. Mais en fait, le groupe ne peut pas aller bien, vu que lui ou elle est là. Voilà, c'est elle qui ne s'adapte pas, c'est elle qui est trop différente, c'est lui qui met la mauvaise ambiance, c'est lui qui est trop nul, c'est lui la victime. Et du coup, on rend cette personne responsable de tous les maux, de toutes les tensions, de tous les dysfonctionnements, et comme ça, le groupe reprend, si on peut dire, une nouvelle dynamique. Le groupe va un peu mieux et retrouve, si on veut, une nouvelle vie, une nouvelle forme. Désigner le bouc émissaire, c'est fuir ses propres responsabilités. Et c'est aussi profiter de la place qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas encore. Savoir que des personnes désignées ou qui sont victimes de harcèlement dans un groupe peuvent être complètement jetées de ce groupe du jour au lendemain. Mais si le groupe est toujours aussi violent, aussi dysfonctionnel, aussi toxique, il va falloir remplacer cette personne. Et là, on peut assister à des démonstrations d'absurdité ou des démonstrations de violence pour surtout ne jamais se retrouver en position de bouc émissaire. Alors je sais que j'ai pas choisi le sujet le plus gai à traiter, mais je pense qu'il est très important. Et je voulais l'illustrer à partir d'un ou deux exemples un peu plus concrets. Alors si je prends l'exemple d'une famille qui va traverser de gros problèmes, notamment un couple peut-être bancal ou qui va mal et qui ont des enfants, le père et la mère, on va dire qu'ils sont très autoritaires et qu'il y a un enfant qui a peur, qui se tait, qui subit, et l'autre qui par exemple va se montrer un peu plus fort, qui va se montrer peut-être résistant, montrer qu'il n'a pas peur et qu'il est moins manipulable ou impressionnable, eh bien c'est lui qui va devenir bouc émissaire, alors qu'on aurait tendance à penser que ça va être le plus petit ou le plus sage, celui qui ne montre aucun signe. Eh bien non, on va aussi rendre coupable et responsable la personne qui tient tête, celle qui ne se plie pas aux règles. Donc on peut imaginer par exemple que l'enfant qui va résister à la tyrannie des parents, aux cris, aux punitions, va être complètement stigmatisé. Et les parents pourront lui dire qu'il ne fait jamais rien, que tout est de sa faute. Son père peut dire voilà, ta mère a encore gueulé, tu mets une mauvaise ambiance dans la famille. Et la mère peut dire voilà, papa est fatigué encore une fois, tu n'as rien fait, c'est de ta faute. Et grossièrement, le couple, en faisant ça, retrouve un certain équilibre. Je dis pas que c'est un bon équilibre ou une bonne manière, mais inconsciemment, ils sont sur la même longueur d'onde en parlant de cet enfant qui est si horrible et que se rendent presque victimes du comportement de cet enfant, et ils ne portent plus leur responsabilité. Tout est de la faute de l'enfant, voilà, c'est de sa faute, il met à mal l'équilibre familial, il répond, il est mal, il répond mal. Alors encore une fois, c'est grossièrement, mais pour le couple, dans ces moments-là, ils retrouvent une certaine complicité, ils sont sur la même longueur d'onde, et l'enfant vient un peu renforcer les liens du couple, parce qu'en fait, si l'équilibre familial est mis à mal, c'est pas de la faute du couple et de tous leurs problèmes qu'ils ont peut-être depuis toujours, mais c'est de la faute de cet enfant
qui n'écoute pas, qui en fait voir de toutes les couleurs à ses parents, etc. Et donc les parents ne se mettent pas en question, ne se remettent pas en question, ne se questionnent pas plus et continuent d'adopter cette mécanique-là. Et parfois, ça ne s'arrange jamais. Et si on prend notre exemple dans le cadre du travail, le bouc émissaire, c'est pareil, ça peut être absolument tout le monde. Ça peut être la personne qui est un peu trop vieille, ça peut être la jeune recrue, et ça peut être aussi celle ou celui qui a la posture, ou qui a en tout cas l'autorité, donc le chef ou la chef. On va partir du principe que de toute façon, si ça va mal entre les collègues, c'est à cause du chef parce qu'il est trop mou, parce qu'il dit jamais rien. Si l'entreprise va mal, c'est parce que le chef ne sait pas s'en occuper. Si on a perdu un client, c'est parce que le chef est trop nul, et j'en passe. Tout devient une excuse, tout le monde se dédouane et tout le monde se met d'accord pour donner l'entière responsabilité de tous leurs maux à une seule personne. Voilà comment se traduit, ou en tout cas s'illustre la place d'un bouc émissaire à travers des groupes qui n'ont rien à voir. Je tiens à vous dire que si vous avez été victime ou que vous pensez encore l'être, vous n'êtes pas responsable, tout n'est pas perdu, vous pouvez vous en sortir. Vous n'avez pas à subir ça. Non, vous n'êtes pas nul, non, ce n'est pas de votre faute, et non, vous n'êtes pas trop faible. On a tenté de vous affaiblir, on a tenté de vous le faire croire, mais vous n'êtes pas trop faible. N'hésitez pas à en parler. Il faut rompre le silence, il faut oser rompre le silence. Et si j'ai un dernier petit conseil, détachez-vous de la culpabilité. Parce que la culpabilité, elle est importante en tant qu'être humain, mais quand elle est trop présente, eh bien, elle devient un peu une prison qui se referme autour de vous parce qu'elle vous empêche d'avancer. Vous pensez que vous l'avez mérité, que vous êtes trop nul, que de toute façon ils ont raison, que vous l'avez peut-être même cherché. Ce n'est pas le cas. Ne vous rendez pas responsable de l'attitude des autres. Ne portez pas tout sur vos épaules. Voilà. Et n'oubliez pas que vous avez le droit de demander de l'aide et que des personnes seront toujours prêtes à tendre la main. Merci de m'avoir écouté, d'avoir partagé avec moi cette pensée, et n'oubliez pas que c'est aussi notre rôle et notre devoir d'apporter des réponses à ce genre de comportement. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode, et surtout, bonne nuit les pensifs.